Giannis, aussi fort qu'il soit, ne peut plus emmener les Bucks dans le haut de la conférence Est. On le voit depuis 3 ans maintenant. On rappelle, les Bucks, ça fait 3 ans, premier tour à dégager. Et les Bucks n'ont pas le matos pour lui offrir une équipe pour retrouver les hauteurs de NBA. Donc, tu as raison. Des fois, on dit souvent, il y a des deals gagnant-gagnant. Là, pour moi, le fait qu'Yanis reste aux Bucks, c'est perdant-perdant pour lui et pour la franchise. Ça nous fait penser un petit peu à la situation de Damian Lillard à Portland. C'est-à-dire que c'est un joueur très fidèle, qui est bien dans sa ville. Milwaukee, c'est sa ville. Il y a toute sa famille qui est là-bas. Une franchise qui adore sa star, au point de signer ses frères qui ne jouent pas, quand même, disons-le. Donc, c'est quand même, en termes de cadeaux, tu peux pas faire mieux que ça. Et une impasse sportive, puisque toi, tu veux gagner parce que tu es un des meilleurs joueurs de la ligue. Damian Lillard, c'était la même chose. Et tu as un front office, une franchise qui ne peut pas t'offrir l'équipe et les moyens d'aller loin. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On s'assoit, on essaie d'être intelligent. La réalité aussi, c'est que ce soit pour Portland ou pour Milwaukee, pour avoir des gens dans la salle, vaut mieux avoir Damian Lillard, vaut mieux avoir Giannis Antetokounmpo. Donc, il y a une réflexion business qu'il faut toujours mettre sur la table quand on doit parler des intérêts d'une franchise ou du joueur. Surtout que Damian Lillard, il est parti trop tard. Oui, ça, pour moi, à un moment aussi. donné, il est parti trop tard. Il y a 2 ans, peut-être en trop. Voilà, 2 ans en trop Ouais. pour moi du côté de Portland. Et là, j'ai peur que pour Giannis, ça soit pareil, qu'il parte finalement trop tard.